Je vous salue tous, frères et sœurs. Nous allons commencer notre émission. C'est la suite de l'enseignement sur le thème « Les offrandes agréables à Dieu ». Est-ce que les offrandes que tu fais sont agréables à Dieu? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de piété. Le chrétien doit vivre dans la piété. Le mot piété désigne cette volonté, ce désir, ou alors cette recherche de l'homme, du chrétien, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien cherche à faire toujours la volonté de Dieu, à faire toujours ce que Dieu veut, à s'abstenir de faire ce que Dieu ne veut pas, lorsqu'un chrétien cherche à être toujours agréable à Dieu, eh bien, il cherche à vivre pour Dieu. Quand tu vis pour Dieu, tu es comme un esclave de Dieu. Tu ne fais que ce que lui veut. Au cas où ce que toi tu veux n'est pas ce que lui il veut, tu fais ce qu'il veut. Ça veut dire que tu es un bon disciple. Parce que Jésus a dit, pour être mon disciple, il faut que tu m'aimes plus que toi-même. Tu m'aimes plus que ta femme, tes enfants, ta famille, tout le monde. Donc, la vie de piété consiste à chercher à être agréable à Dieu, à faire ce que Dieu veut. C'est ça, vivre dans la piété. Vivre dans la piété. Donc, je suis en train de poser la question de savoir si toi qui m'écoutes, ton offrande est agréable à Dieu. Si tes offrandes sont agréables à Dieu. Si lorsque tu fais des offrandes, Dieu est content de toi. Parce qu'il ne faut pas seulement faire quelque chose parce que Dieu demande qu'on le fasse. Il ne faut pas faire quelque chose parce que la Bible nous l'ordonne. Il faut faire comme la Bible le veut. Nous allons donc continuer. Nous étions en train d'étudier Acte 20, versets 33 à 35. Nous avions lu le verset 33 et le verset 34. Paul a dit au verset 34 qu'il utilisait ses mains, ses propres mains, pour pourvoir aux besoins de ceux qui étaient avec lui. On le relit. Vous savez vous-même, Acte 20, 34, que ces mains, c'est-à-dire mes mains, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc, j'ai travaillé de mes mains pour pouvoir à mes propres besoins, mais également à ceux des frères qui m'accompagnaient, qui étaient avec moi, on marchait ensemble. Bon, avant de continuer, ça me rappelle, parce que quand je vous dis les frères qui étaient avec Paul, ça me rappelle l'histoire d'un frère. Il était membre d'une assemblée, dont j'étais aussi membre à l'époque. On avait un pasteur très arrogant dans ce sens qu'il pensait que quand on est dans le ministère, les autres sont des esclaves. Il pensait un peu comme ça. Il n'était pas méchant, mais il était d'abord très cupide. Alors ce frère était avec lui un jour, m'avait-il dit, et ce pasteur était avec sa voiture, bien sûr. Ils se sont arrêtés quelque part, il a laissé le frère dans la voiture. Il est allé à une boulangerie, il s'est mis à acheter des choses, à manger. Et le frère est venu aussi, il a suivi. Et comme le frère s'était rendu compte que lui voulait acheter les choses seul et manger seul, il voulait acheter les choses et manger seul. Le frère aussi a commandé un certain nombre de choses. Après avoir commandé, on l'a servi et il a dit, bon, mon pasteur, il va payer. Il s'en est allé et le pasteur, on l'a retrouvé là-bas dans la voiture. Et le pasteur était obligé de payer. Il a bien traité cet homme chiche parce qu'il voulait manger seul. Donc lui, il pourvoyait à ses propres besoins parce qu'il savait qu'il devait manger, il avait faim, mais ne cherchait pas à savoir qu'est-ce que le frère lui mangerait, ne cherchait pas à savoir s'il avait aussi faim. Ainsi sont certains chrétiens et même certains prédicateurs. Tout pour eux, rien pour les autres. Paul dit donc, j'ai travaillé de mes mains pour pourvoir à mes propres besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi, aux besoins des frères. Donc pendant que j'étais avec les frères,
Je pourvoyais à mes propres besoins quand j'avais besoin de quelque chose. J'achetais, mais quand les frères avaient besoin de quelque chose, j'achetais aussi pour eux. Donc, c'est ainsi que nous devons être, frères et sœurs. Pas des personnes cupides, pas des personnes radines, c'est-à-dire chiches. On va lire maintenant le verset 35. Acte 20, verset 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul dit, je vous ai montré, et il est en train de s'adresser aux anciens de l'Église, qui étaient, comme je vous l'ai dit dernièrement, des dirigeants des églises, des assemblées, et qui étaient également appelés évêques, et qui aujourd'hui sont remplacés, pourrait-on dire, par les pasteurs. Car ce sont les pasteurs qui aujourd'hui dirigent les assemblées, en principe, selon la parole. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il est apôtre, mais il dirige une assemblée. L'autre dit qu'il est évangéliste, il dirige une assemblée. Bon, vous savez que souvent aussi, c'est des titres. C'est juste des titres. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste. Mais en fait, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas le travail qu'on est censé faire. Souvent, on n'a même pas été appelé dans le ministère. Donc, ne vous fiez pas à nos titres, parce que nous aimons beaucoup les titres. Nous qui vous prêchons et enseignons là, certains d'entre nous. Donc, Paul dit donc, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc, je vous ai montré qu'il faut travailler. Ainsi, en travaillant, on peut soutenir les faibles. Lisons ça dans d'autres versions. Lisons dans Today's New International Version, la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Dans tout ce que j'ai fait, je vous ai montré que ce genre de dur labeur, je vous ai montré par ce genre de dur labeur que nous devons aider les faibles. Nous devons soutenir les faibles. Ici, c'est nous devons aider les faibles. Je vais lire dans la version Parole de vie. Je vous ai toujours montré. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Qu'est-ce que la traduction littérale de Young nous dit? Young's Literal Translation of the Bible, traduction littérale de Young de la Bible, elle ne parle pas de soutenir les faibles ou quoi que ce soit, elle parle de partager avec les souffrants. Partager avec les souffrants, ça veut dire, je vous ai montré que quand je travaille comme ça, ça me permet de pouvoir à mes propres besoins, mais aussi aux besoins de ceux qui souffrent. Ils souffrent pourquoi? Ils souffrent parce qu'ils sont pauvres. Parce que vous voyez, dans d'autres versions, c'est pauvre, dans d'autres, c'est faible. Donc maintenant, l'enseignement que la Bible donne ici, c'est que Paul, qui était apôtre, donnait aux frères qui étaient avec lui. L'apôtre, vrai ou faux apôtre, parce qu'il y en a qui ne sont pas vrais, mais si toi tu portes le titre d'apôtre, sache que ce n'est pas seulement dans le respect, la gloire, les biens matériels, parce que certains aiment ce titre pour les biens matériels, pour la gloire, l'honneur, le respect. Quand tu es donc apôtre, tu dois aussi pourvoir aux besoins des autres, parce que Dieu ne peut pas vouloir que Paul aide les pauvres et que toi, qui es aussi apôtre comme lui, selon toi, tu n'aides pas les pauvres. Dieu ne fait exception de personne. Les apôtres aussi, donc, doivent aider les frères qui sont dans le besoin. Ils doivent aider les frères pauvres, les frères faibles. Les prophètes également, parce que Dieu ne va pas demander aux uns ce qu'il ne demande pas aux autres. Mais on commence d'abord par les pasteurs. Parce que Paul s'adressait là aux pasteurs. Chaque pasteur doit, selon ses moyens ou les moyens de l'assemblée, s'occuper des gens qui sont autour de lui, qui manquent de moyens. Il n'est donc pas normal que dans une assemblée, le pasteur ne pense qu'à lui seul. Qu'il ne pense qu'à lui seul. Parce que quand tu ne penses qu'à toi seul, c'est la lassitude. Les gens vont souffrir autour de toi pendant que toi, tu es très bien. Donc, nous devons soutenir les faibles. Et maintenant, Paul dit,
qu'il faut se souvenir de cette parole du Seigneur Jésus qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le mot grec traduit là par bonheur veut dire bénédiction. Il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Ça veut dire on est plus béni. En anglais, c'est it is more blessed by giving than by receiving. Il est plus béni. Ou alors on est plus béni quand on donne que quand on reçoit. C'est contraire à ce que nous voyons autour de nous dans le monde et certainement même dans l'Église. Dans le monde, on est béni quand on reçoit. C'est la conception de l'homme, l'homme naturel, l'homme mondain. Je suis béni quand j'ai reçu. Mais la Bible nous enseigne ici qu'on est plus béni quand on donne que quand on reçoit. Quand on donne. Il faut que nous commencions à réfléchir comme ça, à avoir la pensée de Dieu. C'est-à-dire, je suis plus béni et je suis plus heureux et je suis plus content, je suis plus satisfait, je me réjouis plus quand je donne, quand je fais du bien aux frères, à des gens, pas quand je reçois. Quand tu es pasteur, regarde un peu qu'est-ce que tu donnes aux gens. Ta joie, c'est seulement quand on te donne. Là, je parle de certains pasteurs, de certains prédicateurs. Oh, les gens m'ont béni, c'est là où tu es content. Toi-même, tu donnes quoi? Quand la joie d'une personne ne vient que lorsqu'elle a reçu, ça veut dire que cette personne a pour priorité le recevoir, la réception. C'est comme si elle était venue sur la terre pour recevoir, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous qui prêchent, qui enseignent. Quand quelqu'un prêche, il enseigne, il a tendance, certains, il a tendance à vouloir recevoir et à oublier qu'il doit aussi donner. Mais ce n'est pas dire qu'il faut aller juger ton pasteur, regarder, est-ce qu'il donne même aux gens? Ça, ce n'est pas ton affaire. Il rendra compte à Dieu. Il rendra compte à Dieu, Romains 14 et 12. Romains 14, 12, pardon. Ne va pas le contrôler, ne regarde même pas s'il donne, s'il ne donne pas, ni le juger, ni le critiquer, ça le regarde. Il y a donc plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Paul était une personne qui avait compris cela. Et ce verset, cette partie du verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les prédicateurs, plusieurs le citent aujourd'hui, plus aux chrétiens, pour dire, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir quand vous donnez à un homme de Dieu. Vraiment, Dieu va vous bénir. Oui, c'est vrai, mais ce verset-là, dans ce verset, Paul s'adressait principalement aux dirigeants de l'Église. Donc, c'est à toi, pasteur, que la Bible s'adresse ici, avant même qu'elle s'adresse aux autres, parce que nous tous, nous devons avoir plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons lire un autre passage. Lisons 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, versets 17 et 18. 1 Timothée 5, versets 17 et 18. On va d'abord lire le verset 5. Le verset 17, je peux dire. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent bien. Nous savons déjà que les anciens étaient les dirigeants des assemblées dans l'Église primitive. On pouvait être ancien, on ne dirige pas bien. C'est pourquoi Paul dit les anciens qui dirigent bien. Parce que si tous dirigeaient bien, Paul n'eût pas dit les anciens qui dirigent bien. Donc il y en avait qui dirigeaient mal. Mais le pasteur doit bien diriger. Parce que le pasteur, l'appelé, a le don de gouverner. Gouverner, diriger, c'est la même chose. Donc, beaucoup aujourd'hui disent qu'ils sont pasteurs, mais n'ont pas le don de gouverner. Il dit donc que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, surtout ceux qui prêchent la parole et ceux qui enseignent, parce qu'il y en avait qui faisaient autre chose que cela. Verset 18.
Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Bon, maintenant, Paul dit ici, jugez ceux qui dirigent les assemblées d'un double honneur. Ça veut dire, donnez-leur le double de ce que vous auriez donné aux autres, parce qu'eux, ils dirigent bien. Quand quelqu'un dirige bien, il mérite d'avoir plus. J'ai eu à être en contact avec certains dirigeants de dénominations. Il y a des dénominations religieuses où le pasteur qu'on considère comme étant un bon pasteur est celui-là qui fait entrer beaucoup d'argent. Celui qui s'occupe bien et beaucoup du côté spirituel de l'Église, on ne le respecte pas et on ne lui augmente pas le salaire. Or, s'il fallait même donner le double de salaire, comme la Bible dit ici, à certaines personnes, on devrait donner à ceux qui dirigent bien. Mais non, je connais un pasteur qui avait démissionné d'une assemblée, d'une dénomination religieuse. Lorsqu'ils avaient réunion de fin du mois, la première question qu'on leur posait, c'était « Combien avez-vous apporté? Quelle somme d'argent ?» Et chacun disait ce qu'il avait apporté. On disait « Mais c'est bien ça, c'est très bien ça. » On félicitait ceux qui apportaient beaucoup d'argent. Alors, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que quand un pasteur dirige bien, toi-même, tu vois comment il dirige bien, mais tu es même poussé à lui donner beaucoup de choses ou alors à lui donner ce que tu as. Donc, ne donne pas à quelqu'un qui ne dirige pas bien. Parce que très souvent, c'est des personnes qui ne sont pas appelées. Nous allons lire. Paul dit donc, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc la Bible dit que, Paul dit ici que, comme il est écrit que tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain, alors tu dois pouvoir aux besoins de ton pasteur. Parce qu'il est écrit que tu ne dois pas attacher la bouche, la gueule du bœuf. Parce que si tu l'attaches, il ne pourra pas manger. C'est ça, amuser veut dire attacher. Paul dit donc, tu ne dois pas le faire. Ça veut dire, assure-toi que ton pasteur, assure-toi que ton enseignant, celui qui t'enseigne la parole dans l'assemblée, assure-toi qu'il mange. Ne ferme pas sa bouche pendant que toi tu manges. Fais-le manger aussi. C'est pourquoi dans la Bible dit ici que celui qui dirige bien doit être jugé d'un double honneur, donc d'une double rémunération. Nous allons lire Tite 3, versets 13 et 14. Tite 3, versets 13 et 14. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Continuons la lecture. OK. Afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, le docteur de la loi, c'était quelqu'un qui enseignait. Et comme il devait voyager, il fallait pourvoir à ses besoins. Et c'est il qui devait s'en charger parce qu'il était le dirigeant de l'église qui était à Crète. Voilà donc, frères et sœurs, pour l'instant, voyez donc ce que la Bible dit ici au sujet de dons. Il faut donner à ceux qui nous prêchent, à ceux qui nous enseignent. Nous allons passer aux offrandes aux malades, aux prisonniers et aux étrangers. Les offrandes aux malades, parce que nous devons aussi nous intéresser aux malades, nous devons aussi nous occuper d'eux, aux prisonniers et aux orphelins. Depuis l'Ancien Testament, vous allez voir ça.
Je vous ai dit, j'ai écrit il y a longtemps un livre intitulé « Donner et recevoir dans le royaume de Dieu ». Et dans les temps à venir, il y aura une série de plusieurs livres intitulés « Donner et recevoir la parole de Dieu et les pratiques de l'Église ». Parce que souvent, ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas ce que l'Église pratique. Il y a donc les offrandes aux malades. On a déjà parlé de ça. Il y a les offrandes aux prisonniers. Matthieu 25, verset 31 à 46 toujours. Et il y a maintenant aux étrangers. Ça veut dire on doit être hospitalier. Parce que quand tu exerces l'hospitalité, tu vas aider, tu vas donner à celui que tu héberges. C'est dans Matthieu 25, 31. Romains 12, 13 et Hébreux 13, 2. Romains 12, 13 et Hébreux 13, 2. Alors, Matthieu 25, 31. Alors, je ne vais pas me mettre à lire tout ça, mais vous pouvez lire. Je vais passer maintenant aux offrandes, aux orphelins et aux veuves. Parce que très souvent, c'est des domaines que nous négligeons ou que nous oublions. Nous disons aux chrétiens, il faut donner pour l'œuvre de Dieu, il faut donner à l'homme de Dieu, mais nous oublions de lui dire, il faut donner aux pauvres, ou alors nous ne voulons pas lui dire. Il faut donner aux pauvres, il faut donner à l'orphelin, il faut donner à la veuve. Toutes ces personnes ont le droit d'être soutenues, d'être aidées, parce qu'elles ont perdu les personnes qui devaient s'occuper d'elles. L'enfant orphelin, son père ne vit plus, ou alors sa mère, ou les deux. La veuve, son mari ne vit plus. Or, ce sont ces personnes qui devaient s'occuper de ces deux-là, c'est-à-dire de l'enfant et de la veuve. Nous allons maintenant lire Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez aussi voir qu'il était demandé au peuple d'Israël d'aider les orphelins et les veuves, mais nous n'allons pas lire ça. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, la religion sans tache devant Dieu, c'est ça. C'est-à-dire visiter les veuves, les orphelins. Les veuves et les orphelins. Bon, maintenant, vous savez ce que c'est qu'une veuve? Une veuve, c'est une personne qui a perdu son mari. Si une personne a perdu son mari, qui va s'occuper d'elle? Une femme qui a perdu son mari. Il faut que nous nous occupions d'elle. Un enfant qui a perdu son père ou sa mère, ou alors les deux. Qui doit s'occuper de lui? Et il est dans l'assemblée. Voilà donc les offrandes agréables à Dieu. Et nous verrons que nous pouvons donner aux gens, comme à ceux qui nous prêchent, à ceux qui nous enseignent, alors que Dieu ne voulait pas que nous leur donnions quoi que ce soit. Parce que Dieu, lui, connaît les cœurs des hommes, et il sait qui il a appelé, qui n'a pas appelé, mais on n'est pas encore là. Nous allons lire maintenant 1 Timothée 5, verset 3 à 16. 1 Timothée 5, verset 3 à 16. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera ça prochainement. Amen.